Vous êtes rentré chez vous après de longues vacances. Vous avez déposé vos bagages à la porte. Vous êtes sorti sur votre balcon et chaque plante était morte. Desséchée. Fini. 3 semaines de travail, chaque semis que vous avez soigné depuis le début. Chaque tomate qui commençait tout juste à rougir. Tout cela parce que vous avez oublié d'arroser pendant 12 jours. I wonder what's wrong with Peut-être you. n'avez-vous pas oublié. Safe travels, my friend. Peut-être avez-vous demandé à un voisin. Peut-être avez-vous même installé l'un de ces pics d'arrosage bon marché du magasin de bricolage. Et ce n'était toujours pas suffisant, car voici ce que personne ne vous dit. La façon dont la plupart des gens arrosent leurs plantes en pot est fondamentalement, physiquement défaillante. Vous combattez la gravité chaque fois que vous prenez cet arrosoir. Et la gravité gagne à tous les coups. Voici ce qui se passe réellement lorsque vous arrosez de Osa Osam Samba. Vous versez de l'eau, elle s'engouffre dans la terre, atteint le fond du pot et s'évacue, emportant avec elle votre engrais, vos minéraux et vos amendements soigneusement mélangés. Des études de la Penn State Extension ont montré que l'arrosage conventionnel par le OO perd entre 60 et 70% des nutriments appliqués par ruissellement dans les systèmes de culture en bac. 60 à 70%. Disparus avant même que les racines ne les voient. Mais et si vous renversiez toute la logique? Et si, au lieu que vous décidiez quand la plante reçoit de l'eau, la plante décidait pour elle-même, en puisant exactement ce dont elle a besoin, exactement quand elle en a besoin, à partir d'un réservoir scellé qui dure des semaines sans votre aide. Ce système existe. Il coûte moins de 15 $ à construire, et la science qui le sous-tend figure dans des articles de recherche agricole depuis. Alors pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Parlons de qui profite du fait que vous restiez dans le flou concernant l'arrosage. L'industrie mondiale du jardinage pesait 130 milliards de dollars en 2023, selon Grandview Research. Ce n'est pas une erreur de frappe. 130 milliards de dollars. Et une part énorme de ce marché repose sur une boucle psychologique simple. Rendre le problème complexe, puis vous vendre la solution dans une boîte. Entrez dans n'importe quelle jardinerie et regardez le rayon de l'irrigation. Vous y trouverez des systèmes de goutte-à-goutte Bluetooth intelligents pour 150 $. Des inserts de pots auto-arrosants pour 40 $ l'unité. Des capteurs d'humidité du sol connectés en Wi-Fi pour 60 $ qui signalent sur votre téléphone quand votre basilic a soif. Le marché de la technologie d'irrigation automatisée à lui seul devrait atteindre 12 milliards de dollars d'ici 2026, selon Markets and Markets. 12 milliards de dollars, basé presque entièrement sur le principe que garder vos plantes en vie est un problème technologique nécessitant une solution technologique. Mais voici la question que personne dans cette industrie de 130 milliards de dollars ne veut que vous posiez. Et si le problème n'avait jamais été le matériel? Et si le problème était le sens de l'écoulement de l'eau? Parce qu'au moment où vous comprenez la subirrigation, au moment où ce concept s'imprime dans votre cerveau, vous cessez d'être un consommateur sur ce marché. Vous devenez tout autre chose. Un programmateur d'arrosage à 200 $ devient absurde. Un insert auto-arrosant à 40 $, qui, soit dit en passant, fonctionne sur le principe exact de capillarité que nous allons construire gratuitement, devient un produit que vous n'achèteriez plus jamais. Un simple bac de rangement d'un magasin à 1 $. Et un après-midi de votre temps remplace ce que cette industrie de 130 milliards de dollars vous a facturé par tranche. Et c'est précisément pourquoi cette technique, bien qu'elle soit validée par la recherche universitaire et utilisée discrètement par des cultivateurs urbains sérieux depuis des décennies, n'est jamais apparue dans un magazine de jardinage grand public, un tutoriel de Home Depot ou une publicité YouTube sponsorisée. Elle ne génère pas de revenus récurrents. Vous la construisez une fois. Elle fonctionne pendant des années.
Et personne ne gagne un centime sur votre dos. La science qui rend cela possible est plus ancienne qu'Internet, plus simple que tout ce qu'on vous a vendu. Et elle commence par une force que vous avez étudiée au collège et que vous avez ensuite complètement oubliée. Bien avant que l'on ne vous vende un capteur de sol à 60 $, des civilisations résolvaient déjà ce problème exact, et de manière élégante. Les Aztèques ont bâti tout un empire agricole sur un système appelé Chinampa, des îles artificielles flottantes construites dans les lacs peu profonds du centre du Mexique vers 1200 après Jésus-Christ. Le génie ne résidait pas dans les îles elles-mêmes. C'était le fait que les racines des cultures poussaient vers le bas dans le sol saturé à la base, puisant l'humidité en continu par capillarité à partir de l'eau en dessous. Les plantes s'arrosaient d'elles-mêmes. Les Aztèques ont nourri une ville de 200 000 habitants grâce à cette méthode, sans un seul tuyau d'irrigation, sans un seul programmateur, sans une seule pile. Ce savoir n'a pas disparu. Il a été enfoui. Enfoui sous des siècles d'agriculture industrielle qui privilégiait l'irrigation par aspersion à grande échelle parce qu'il était facile de vendre l'équipement correspondant. Au XXe siècle, le modèle dominant pour la culture commerciale et domestique était l'arrosage par le haut, à pointe finale. Tout le reste était considéré comme primitif, peu pratique ou simplement trop peu technologique pour être pris au sérieux. Puis, en 1994, des chercheurs de l'Université du Vermont ont commencé à documenter les performances des systèmes de bacs subirrigués lors d'essais contrôlés, spécifiquement pour la production alimentaire urbaine et sur les toits. Leur conclusion était frappante. Les plantes cultivées dans des jardinières subirriguées affichaient des rendements égaux ou supérieurs à ceux des témoins arrosés de manière conventionnelle, avec une consommation d'eau considérablement réduite. La recherche a été publiée. Elle a été révisée par des pairs. Et puis, discrètement, elle a été ignorée par toutes les grandes publications horticoles, dont les revenus publicitaires étaient liés aux fabricants de produits d'irrigation. La technique n'a survécu que dans les marges, dans les forums de permaculture, dans les communautés d'autosuffisance urbaine, transmise entre cultivateurs, comme le savoir utile survit toujours lorsque les institutions lui font défaut. De personne à personne, de main en main. Ce que ces chercheurs ont prouvé en 1994. Et ce que les Aztèques avaient compris en 1200 est sur le point de devenir quelque chose que vous pouvez tenir entre vos mains pour moins de 15 $. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi cela fonctionne réellement. Et cela nécessite de descendre d'un niveau dans la physique. Voici le concept qui change tout, et je veux que vous le compreniez réellement, plutôt que de simplement me croire sur parole. L'action capillaire est la capacité de l'eau à se déplacer dans des espaces étroits contre la force de la gravité, poussée par l'attraction adhésive entre les molécules d'eau et la surface du matériau à travers lequel elle se déplace. Vous l'avez vu toute votre vie. C'est pourquoi un essuie-tout absorbe un liquide renversé sans que vous ayez à appuyer. Pourquoi la mèche d'une bougie attire la cire vers le haut, dans la flamme? Pourquoi des arbres de 40 mètres de haut peuvent puiser l'eau de leurs racines jusqu'à leurs feuilles les plus hautes sans la moindre pompe? La physique ne se soucie pas de la gravité. Elle opère perpendiculairement à celle-ci. Voici maintenant ce qui se passe à l'intérieur d'un contenant conventionnel lorsque vous arrosez par le haut. L'eau pénètre dans le sol, descend sous l'effet de la gravité et sort par le trou de drainage au fond, généralement quelques minutes après avoir été appliquée. Les racines, dans les 2/3 supérieurs du pot, connaissent une brève période humide, suivie d'une longue période sèche. Ce cycle d'abondance et de manque stresse la plante, provoque une absorption irrégulière des nutriments et, selon des recherches publiées par le programme d'extension de l'Université du Massachusetts, entraîne la perte de 60 à 70% de l'engrais soluble par l'exivia avant que le système racinaire ne puisse l'absorber.
Vous jetez littéralement votre argent par le fond de votre pot à chaque arrosage. La subirrigation inverse toute cette dynamique. Au lieu que l'eau entre par le haut et s'écoule vers le bas, l'eau repose dans un réservoir scellé à la base du système. La colonne de terre située au-dessus ne touche jamais directement l'eau stagnante. À la place, une colonne de terre humide tassée, appelée mèche, assure le contact physique avec le réservoir en dessous et avec le milieu de culture principal au-dessus. Grâce à l'action capillaire statique, l'humidité migre continuellement vers le hat d'eau à travers cette mèche, exactement au rythme requis par le sol environnant. Lorsque le sol près des racines s'assèche légèrement, le gradient capillaire augmente et davantage d'humidité est attiré vers le haut. Lorsque le sol atteint son niveau d'humidité idéal, le gradient s'équilibre et le mouvement ralentit. La plante régule, au sens physique le plus littéral, son propre approvisionnement en eau. Le résultat est que le milieu de culture dans un système SIP maintient ce que les pédologues appellent le niveau d'humidité à la capacité au champ, le point idéal où le sol retient un maximum d'eau sans être saturé, où l'oxygène et l'humidité coexistent dans les espaces polysporeux, où les racines poussent le plus vite et où l'absorption des nutriments est la plus efficace. Pas de cycle sec humide, pas de stress racinaire, pas de lessivage des nutriments. Maintenant, avant que vous ne pensiez qu'il s'agit d'un miracle sans inconvénient, laissez-moi être honnête avec vous, car la crédibilité compte plus que le battage publicitaire. La subirrigation n'est pas idéale pour toutes les plantes, ni pour toutes les situations. Les cactus, les succulentes et les plantes qui nécessitent un drainage rapide et des périodes d'assèchement entre les arrosages ne se porteront pas bien dans un système SIP. L'environnement constamment humide va à l'encontre de leur biologie. Les plantes dotées de racines pivotantes très profondes peuvent également éprouver des difficultés si le réservoir est trop peu profond par rapport à la profondeur des racines. Et dans les climats extrêmement chauds, dépassant 38 degrés Celsius, l'eau du réservoir peut chauffer à des niveaux qui favorisent de la croissance bactérienne anaérobie si elle n'est pas surveillée. Ce sont de réelles limites, et vous devriez les connaître avant de commencer. Mais pour les tomates, les poivrons, les légumes-feuilles, les herbes, les concombres, les aubergines, essentiellement tout l'éventail de ce que la plupart des cultivateurs de balcons et de toits tentent de produire. Un système SIP ne fait pas qu'égaler l'arrosage conventionnel. Il le surpasse, de manière constante, à travers des dizaines d'essais indépendants. Et la version que vous allez construire coûte moins cher qu'un seul sac de terreau de qualité supérieure. Voici tout ce dont vous avez besoin. Et je tiens à ce que vous remarquiez à quel point cette liste est d'une banalité frappante. 2 bacs de rangement en plastique du même modèle, pour qu'ils s'emboîtent l'un dans l'autre. Le genre que l'on trouve dans n'importe quel magasin à $1 ou grande surface, pour 3 à 5 $ l'unité. Une longueur de tuyau en PVC rigide, à peu près de la hauteur-vature de votre bac extérieur. Un gobelet en plastique, du genre de ceux qui accompagnent les commandes à emporter ou qui traînent oubliés au fond de votre placard. Une perceuse avec une mèche d'1 pouce et une plus petite d'1/4 pouce. C'est tout. Pas de raccord d'irrigation, pas de régulateur de pression, pas de module Bluetooth. Coût total se situant entre 8 et 15 $, selon ce que vous possédez déjà. Commencez par prendre les 2 bacs et emboîter l'un dans l'autre. Votre objectif est de créer un espace entre le fond du bac intérieur et le fond du bac extérieur. Une chambre scellée et cachée qui deviendra votre réservoir d'eau. Et ça. Si les bacs s'emboîtent parfaitement sans laisser d'espace, placez quelques pots en plastique retournés, des briques ou des sections de PVC. Coupez à hauteur égale à l'intérieur du bac extérieur avant d'y déposer le bac intérieur. Cet espace doit avoir une profondeur d'au moins 4 pouces pour contenir un volume d'eau significatif.
Idéalement, vous visez une capacité de réservoir d'environ 4 à 5 gallons, ce qui se traduit directement par des semaines d'arrosage autonome. Maintenant, prenez votre perceuse et créez un trou de trop-plein sur la paroi latérale du bac intérieur. Positionnez exactement à la hauteur du plafond de votre réservoir, c'est-à-dire à la surface supérieure de tout ce que vous avez utilisé pour créer cet espace. Ce trou est crucial. Il garantit que votre réservoir se remplit exactement au bon niveau et ne déborde jamais dans la zone racinaire au-dessus. L'eau entre sous cette ligne, s'arrête à cette ligne, et le milieu de culture au-dessus reste dans la zone capillaire plutôt que dans la zone saturée. Ensuite, coupez complètement le fond de votre gobelet en plastique et utilisez votre mèche d'1 pouce pour percer un trou au centre du fond du bac intérieur. Poussez le gobelet sans fond à travers ce trou afin qu'il s'étende vers le bas dans la chambre du réservoir, avec le haut ouvert affleurant la surface de culture au-dessus. Ce gobelet, une fois bien tassé avec votre milieu de culture, devient la mèche, le pont physique entre le monde aquatique en bas et le monde du sol en haut. Tassez-le fermement. La densité est importante ici car un seul meuble brise la chaîne capillaire. Enfin, percez un trou près du bord du bac extérieur, juste assez grand pour votre tuyau en PVC, et faites descendre le tuyau verticalement à travers les 2 bacs jusqu'à ce qu'il atteigne le fond du réservoir extérieur. C'est votre tube de remplissage. C'est ainsi que vous communiquez avec le monde aquatique souterrain sans jamais perturber le sol en surface. Maintenant que la structure est construite, le sol que vous choisissez détermine tout. C'est ici que la plupart des constructeurs de SI P-Novi6 commettent leur seule véritable erreur. Ils remplissent le système avec le même terreau meuble et riche en tourbe qu'ils utiliseraient dans un contenant conventionnel, puis se demandent pourquoi l'action capillaire semble faible ou irrégulière. Les mélanges de rempotage standard sont délibérément conçus pour un drainage rapide, car ils ont été conçus pour un monde d'arrosage par le haut. Pour un système SIP, vous voulez un mélange plus dense, retenant mieux l'humidité. Un mélange de 60% de compost de haute qualité et 40% de perlite trouve le juste équilibre. Assez dense pour maintenir un fort gradient capillaire, assez aéré pour conserver l'oxygène dans les espaces poreux. Remplissez votre gobelet mèche avec ce même mélange. Comprimez-le fermement avec vos doigts jusqu'à ce qu'il semble solide. Puis remplissez le reste du bac intérieur sans trop tasser jusqu'à 2 pouces du bord. Arrosez le système par le haut une seule fois, juste cette première fois, pour préhumidifier toute la colonne de sol et activer la connexion capillaire entre la mèche et le milieu de culture. Après cela, chaque arrosage ultérieur se fait exclusivement par le tube de remplissage en PVC. Versez de l'eau dans le tube jusqu'à ce que vous la voyiez commencer à suinter par votre trou de trop-plein, puis arrêtez-vous. Le réservoir est plein, le système est opérationnel. À partir de cet instant, vous n'êtes plus un jardinier qui prend soin de ses plantes. Vous êtes quelqu'un qui a construit une infrastructure. Il y a une différence, et elle est importante, car les personnes qui cultivent le plus de nourriture dans le moins d'espace, avec le moins de ressources, ont toujours été des bâtisseurs avant d'être des soignants. Ce changement d'identité mérite que l'on s'y attarde un instant. Pour les tomates, les poivrons et les concombres en pleine chaleur estivale. Un réservoir de 5 gallons plein soutiendra le système pendant 14 à 21 jours sans aucune intervention. Par des températures modérées avec de plus petites plantes comme des herbes et de la laitue, ce même réservoir peut durer 30 jours ou plus. Vous pouvez partir pendant 3 semaines, revenir et retrouver un balcon qui s'est auto-entretenu silencieusement, invisiblement et mécaniquement pendant toute la durée de votre absence, propulsé par rien d'autre que la physique, et un investissement de 15 $ réalisé un après-midi. Voici la vérité inconfortable sur le partage de cette vidéo. Chaque personne à qui vous l'envoyez représente un client de moins
pour une industrie de 130 milliards de dollars qui a passé des décennies à vous faire croire que cultiver votre propre nourriture nécessite ses produits, ses systèmes et son expertise, vous les revendant avec une marge. Partager cette vidéo n'est pas un service rendu à cette chaîne. C'est un petit acte délibéré de désobéissance économique. C'est vous qui décidez que les connaissances utiles appartiennent aux gens et non au service marketing. Si vous vous abonnez ici, comprenez à quoi vous vous abonnez réellement. Non pas à une chaîne de jardinage, mais à une enquête continue sur les techniques, la science et l'histoire que le système alimentaire industriel a tout intérêt à vous cacher. Chaque vidéo sur cette chaîne coûte à quelqu'un, quelque part, une vente sur laquelle il comptait. Ce n'est pas un accident. C'est le but recherché. Construisez ce système. Documentez-le. Montrez-le à vos voisins. Montrez le toit de votre immeuble. Montrez-le à quiconque a déjà fait mourir une plante et s'en est voulu, alors que le véritable échec a toujours été la méthode, jamais la personne. Et si vous pensez que la subirrigation est le point le plus profond du terrier du lapin, attendez la semaine prochaine, quand nous parlerons de l'amendement du sol contre lequel les entreprises d'engrais commerciaux ont activement fait pression dans 3 États américains différents, et pourquoi la science qui le sous-tend a été discrètement confirmée par la propre division de recherche de la NASA. Si cette histoire a changé votre regard sur les plantes de votre balcon, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous déterrons l'histoire et la science qu'ils ont essayé de garder enfouie. Plantons ensemble les graines d'un avenir plus autonome. Le prochain trésor de connaissances, sera ouvert très bientôt.